Alléluia. Bonsoir frères et sœurs. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant de tout commencer, nous aimerions nous excuser par rapport à ce retard. Avant de tout commencer, nous aimerions nous excuser. Oui, c'était ce téléphone. Oui, nous aimerions nous excuser par rapport à ce retard qui n'est pas dû à notre propre volonté. Nous avons connu des problèmes techniques pour être sur YouTube et Facebook. Et directement là, du coup, nous sommes passés sur Facebook seulement. C'est pourquoi nous avons perdu ces 25 minutes à peu près. Ça fait 40 minutes, on est dessus avec nos techniciens pour SMP. Voilà. Nous aimerons vraiment que nous puissions faire le nécessaire avec le peu de moyens que le Seigneur nous accorde en ce moment. Parce que des fois, le diable n'aime pas qu'on puisse les dévoiler. Il sait que c'est le moment les jours très importants pour nous. Car aujourd'hui, nous sommes à notre septième jour, là où nous parlons de l'autorité. Avant de commencer, nous allons prier. Nous allons prier pour faire la prière d'ouverture. Et après cela, nous allons prier un tout petit peu et après nous allons passer à notre exhortation du jour, notre enseignement du jour sur l'autorité. Père éternel, Dieu miséricordieux et Dieu compatissant, je te bénis, je te rends grâce, Père éternel, pour cet amour et cette grâce que tu nous as faite ce soir. Tu nous as permis de nous retrouver dans ta présence, Seigneur, dans ta maison. Nous voici, Seigneur, là pour te louer, t'adorer, t'élever, te glorifier, te magnifier. Toi l'unique et le seul véritable Dieu. Seigneur, nous nous approchons auprès de ton trône de grâce ce soir pour recevoir notre pain quotidien. Au nom de Jésus, nous demandons que tu nous assistes, Père éternel. Avant de tout commencer, nous demandons ta présence au milieu de nous. Avant de continuer, Père éternel, nous utilisons le sang de Jésus pour nous couvrir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que nous expergions aux quatre coins des murs et aux linteaux des portes et des fenêtres. Nous demandons aussi les anges de camper tout autour de nous pour nous arracher contre tous les dangers. Père éternel des armées, que le Saint-Esprit soit là pour nous connecter au ciel et que, Seigneur, tu déchires le ciel en mettant, Père éternel, une échelle par laquelle les anges doivent monter et descendre pour nous apporter des solutions et nous apporter l'assistance. Au nom puissant de Jésus, nous te bénissons et nous te rendons grâce dans le nom de Jésus. Père, merci pour ton amour et ta bonté. Papa, vois-nous, regardez-nous, Seigneur Dieu. Nous sommes dans ta maison, là où nous devrons vivre. Parce que c'est dans ta maison, Seigneur, que nous avons le salut. C'est dans ta maison, Seigneur Dieu, que nous avons la paix. C'est dans ta maison, Seigneur Dieu, que nous avons la tranquillité. C'est dans ta maison, Seigneur Dieu, que nous devrons grandir. C'est dans ta maison, Père éternel, que nous devrons être élevés. C'est dans ta maison, Père éternel, que nous devrons être purifiés. C'est dans ta maison, Père éternel, que nous devrons être enseignés. C'est dans ta maison, Père éternel, que nous devrons nous perfectionner. C'est dans ta maison, Seigneur Dieu, que nous devrons grandir dans la foi. C'est dans ta maison, Père éternel, que nous devrons apprendre comment tenir tête au diable, résister au diable pour qu'il fuit, Père éternel. C'est dans ta maison, Seigneur, que nous devrons recevoir l'autorité et le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Papa, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te disons merci, Papa. Merci pour tout, Père éternel. Au nom puissant de Jésus. Nous arrivons, Père éternel, ce soir avec notre 7e jour, Père éternel, qui est intitulé l'autorité divine, l'autorité de Dieu, l'autorité que le Seigneur nous a donnée au travers de son Fils Jésus-Christ. Quand nous lisons Luc 10, verset 19, là où le Seigneur nous dit clairement que voici, je vous ai donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions et le pouvoir du malin.
oh, que rien ne pourra vous nuire. Père éternel, nous croyons et nous comptons. Nous avons besoin d'être investis, Père éternel, et revêtis de cette autorité, de cette puissance, Père éternel, afin que nous puissions nous en servir à bon escient. Au nom de Jésus, nous te demandons, Père, de nous conduire. Nous te demandons, Seigneur, de nous toucher, de nous visiter, de nous parler ce soir et de nous enseigner, Seigneur. Que les voiles et les écailles qui sont sous nos yeux, Père éternel, puissent tomber au nom puissant de Jésus. Les rois des rois, glorifie-toi. Le Seigneur des seigneurs, sois là. Le Seigneur des seigneurs, magnifie-toi. Le Seigneur des seigneurs, glorifie-toi. Pour que nous te voyions, Seigneur. Pour que nous te vivions, que nous t'expérimentons, Seigneur. Nous voici, Père éternel, nous venons auprès de toi comme un vase vide que tu dois remplir de ton pouvoir, de ton autorité, de ta puissance, de ton Esprit Saint, de ta force, de ta parole, pour que, Père éternel, nous devenions des témoins que tu attends de nous, Père éternel des armées. Au nom de Jésus, bénis chacun de mon frère, bénis chacun de ma soeur, Père éternel, bénis chacun de mon frère, bénis chacune de ma soeur, Père éternel, celle qui est connectée en ce moment. Père, nous recommandons aussi les outils que nous utilisons, les outils, Père éternel, qui s'assoient, le micro, le baffle et consorts, Père éternel, ainsi que l'Internet et le Wi-Fi, tout, Père éternel, nous les recommandons entre tes mains, que ça soit purifié, sanctifié par le sang de Jésus et le Saint-Esprit qui nous permettent, Seigneur Dieu Tout-Puissant, d'amener ta parole, d'évangéliser ta parole avec ces outils qui sont à notre disposition. Père, c'est toi qui dois veiller, c'est toi qui dois protéger, c'est toi qui dois garder et sécuriser. Au nom de Jésus, Papa, merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Nous demandons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu te révèles. Nous demandons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que nous puissions te voir, nous puissions t'entendre nous parler. Nous voulons entendre ta voix, nous voulons entendre ta voix et que nous puissions palper ta présence. Au nom puissant de Jésus, nous aimerons, Père éternel, expérimenter ton nom, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Père, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci Seigneur de nous permettre de commencer en ce moment. Nous voulons commencer avec toi comme Alpha, cheminer avec toi comme Emmanuel, ainsi que Oméga, jusqu'à la fin de ces moments, au nom de Jésus. Amen. Ok, mon frère, ma soeur, nous excusons encore une fois. Nous n'avons pas fait directement sur notre page YouTube parce que nous avons un souci. Mais que là, nous voulons faire ça autrement. Nous allons passer directement que par Facebook. Nous allons prier, vraiment, nous allons nous enseigner, nous allons parler. Car aujourd'hui, c'est notre 7e jour que nous venons ouvrir. Nous ouvrons notre jeûne de 7e jour aujourd'hui. Et le sous-thème est intitulé « L'autorité ». Avant de faire cela, nous allons prier. Nous allons prier sous ces cantiques avec nos frères et sœurs de la chorale du Centre de restauration chrétienne. Nous allons prier avec eux au nom de Jésus. Alléluia. 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 Nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons. Alléluia. Élève le nom de notre Seigneur. Bénis-le, glorifie-le, magnifie-le pour ce moment et ce temps. Prends 5 minutes à 10 minutes d'adorer, de glorifier, de magnifier Dieu, de le recommander
de te recommander entre les mains du Seigneur et de recommander cette séance d'aujourd'hui entre les mains de notre Dieu, cette journée, cette 7e journée que le diable est en train de nous poursuivre, le diable est en train de s'opposer, afin que nous ne puissions pas réaliser notre mission et la mener jusqu'au bout. Nous savons qu'avec l'autorité et le pouvoir de notre Dieu, nous serons capables d'y arriver, nous serons capables de le faire. Père éternel des armées, nous te demandons de t'élever, nous te demandons de nous accompagner, nous te demandons de nous protéger, nous te demandons de nous sécuriser au nom puissant de Jésus. Et en ta main, Seigneur, et en ta main, le roi des rois, et en ta main, Père éternel, que nous puissions évoluer sous ta protection divine, sous ta main puissante, au nom de Jésus. C'est toi qui es notre protection, c'est toi qui es notre sécurité. Père éternel, c'est toi notre bouclier. Nous t'appelons, Papa. Révèle-toi, Père éternel, pour nous protéger, pour nous sécuriser, pour nous arracher contre les dangers. Au nom de Jésus, spirituellement, physiquement, matériellement, intellectuellement, au nom de Jésus. Conduis-nous, Papa, conduis-nous, Seigneur. Précède-nous, nous que nous puissions te suivre et suis-nous derrière. Au nom de Jésus, de la manière dont tu es Alpha et Oméga. C'est-à-dire, tu dois nous précéder et nous suivre derrière. C'est pourquoi, Père éternel, nous t'appelons. C'est pourquoi, Papa, nous sommes incapables de nous dépasser de toi. C'est pourquoi, Seigneur, nous devrons toujours passer par toi pour recevoir la vie, pour recevoir la protection, bénéficier de ta protection, bénéficier de ta grâce. Nous t'appelons, Seigneur, nous t'appelons, Seigneur, nous t'appelons, Seigneur, de régner, de dominer, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père éternel, glorifie-toi, glorifie-toi. Sois présent, Seigneur, sois présent, Papa, sois présent, Seigneur. Nous t'élevons parce que nous t'aimons, nous t'élevons parce que nous te préférons, nous t'élevons parce que, Père éternel, nous dépendons que de toi. Père, je t'élève en ces lieux. Je t'élève en ces lieux. Descends dans ta gloire. Remplis ces lieux par ta gloire. Remplis ces lieux par ta présence. Intensifie ta gloire. Intensifie ta présence. Intensifie ton esprit Saint sur ces lieux. Intensifie, Père éternel, ta puissance sur ces lieux pour anéantir toute force négative. Toute force négative. Toute force négative qui doute, qui nous combattent, Père éternel, qui voudraient nous empêcher de t'adorer, de t'élever, de te glorifier, de réaliser notre culte, de réaliser notre moment de prière. Au nom de Jésus, Père, est en ta main pour nous sauver, pour nous sortir des griffes du diable, des griffes du malin, des griffes des sorciers, des griffes des incancats. Au nom de Jésus, lève-toi, Père. Nous voulons te voir en œuvre. Nous voulons te voir en œuvre. Nous croyons en toi. Nous croyons en toi, car tu ne vas pas nous délaisser. Tu ne vas pas nous abandonner. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Tous nous crions au secours. Nous crions au loup. Nous crions au secours. Viens nous secourir. Viens nous secourir. Étends ta main. Étends ta main. Délivre-nous, Papa. Délivre-nous, Seigneur. Conduis-nous. Que cette soirée soit différente de toutes les soirées. Que cette soirée soit spéciale que les autres soirées. Papa, parce que nous savons, le diable ne s'oppose pas pour rien. Il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Il est en train de s'opposer. Il est en train de s'opposer. Mais nous savons qu'il ne va pas nous vaincre. Qu'il ne va pas nous vaincre. Il ne va pas prendre le dessus. Car toi, notre Dieu, tu es sur nous. Car toi, notre Dieu, tu es avec nous. Car toi, notre Dieu, tu combats pour nous. Père, nous savons que celui qui est à nous, il est plus fort. Celui qui est à nous, avec qui le monde, il nous a promis qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Mon frère et ma soeur, là où tu es, inutile d'avoir peur, inutile de trembler, inutile de trembler, inutile de trembler. Crois tout simplement. Crois tout simplement. Confie-toi à l'éternel. Confie-toi à l'éternel. Mets ta confiance en Dieu. Mets ta confiance en Dieu. Lui aussi, à son tour, il mettra confiance sur toi. Il mettra sa confiance en toi. Il viendra vers toi. Il t'aidera. Il te conduira. Il te délivrera. Il te bénira. Il te guérira. Il te donnera le pouvoir. Il te donnera son autorité. Il te confiera même des missions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce. Nous te glorifions. Nous te glorifions. Je te magnifie, Père. Je te magnifie, Seigneur. Toi qui mérites d'être élevé, d'être glorifié, d'être adoré. Sois adoré. Sois adoré. Père, permets que mon âme t'adore. Permets que mon âme te chante. Permets que mes lèvres te louent, Père éternel. Au nom de Jésus. Et mes mains puissent t'acclamer. Et mes mains puissent t'acclamer. Père, j'ai dit à mon cœur, j'ai dit à mon âme, n'oublie aucun bienfait de Dieu. N'oublie aucun bienfait de Dieu. Bénis Dieu,
bénis Dieu, glorifiez-le pour tout ce qu'il fait. C'est lui qui nous délivre, c'est lui qui nous délivre de la mort et des pièges, de l'honneur, au nom de Jésus. Père éternel, toi qui veux sur nos vies, toi qui veux sur nos vies, toi qui nous délivres, nous te bénissons, nous n'avons pas un autre Dieu qui est digne d'être élevé, qui est digne d'être glorifié, qui est digne d'être chanté, qui est digne d'être adoré, devant qui tout genou doit fléchir et toute langue doit confesser que tu es Seigneur. Tu es le seul, l'Éternel des armées, tu es le seul, Alpha et Oméga, tu es le seul, le roi des rois, tu es le seul, la source de vie, tu es le seul, l'artisan de notre vie, l'artisan de notre existence, l'artisan de notre bonheur, l'artisan de notre victoire. Père, lève-toi, manifeste-toi, nous voulons te voir Seigneur, nous voulons te voir, au nom de Jésus, conduis-nous, laisse-nous te suivre, Père éternel. Ce soir j'ai dit de la manière de Moïse qui a dit, il t'a demandé qui ira avec nous, quand tu lui avais dit, partez, prends ton peuple et partez, je vous enverrai, je vous donnerai mon ange, il sera avec vous. Moïse a dit non, sans toi, laisse-nous ici, nous n'allons pas nous déplacer. Nous aussi nous disons, Père, nous voulons marcher avec toi, nous voulons aller de l'avant avec toi, nous voulons que tu sois avec nous, car si tu es avec nous, nous sommes nous sommes dans la sûreté, nous sommes en sûreté, nous sommes en sécurité, nous sommes en paix, nous avons la victoire, car la Bible nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Père éternel des armées, ne nous abandonne pas, ne nous délaisse pas, veille sur nous, protège-nous, garde-nous, au nom puissant de Jésus, Oh Père éternel, révèle-toi au milieu de nous, pour nous bénir, pour nous assister, pour nous accompagner, pour nous fortifier. Père éternel, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour tout ce que tu es en train de faire, merci pour tout ce que tu feras. Merci Seigneur pour cette grâce qui nous a permis de nous tenir ce soir debout dans ta présence, dans ta maison, car ceci n'est pas donné à tout le monde. C'est pourquoi Seigneur, je reviens vers toi, moi et mes frères et sœurs, chercher ta face, pour que tu nous soutiennes, pour que tu nous conduises, pour que tu nous bénisses, pour que tu nous guérisses, pour que tu nous délivres, pour que tu nous sauves. Sauve-nous Seigneur, délivre-nous Papa, donnez-nous ce pouvoir qui nous manque et l'autorité qui nous manque, que Jésus nous a donné, que nous puissions l'appliquer dans nos vies Seigneur, contre nos ennemis, contre nos adversaires, les adversaires de notre foi, les ennemis de notre foi, au nom de Jésus, merci Papa, merci Seigneur, oh Seigneur, veille sur nous, sois béni Seigneur Dieu, révèle ton Esprit Saint sur nous, pour que nous puissions rien manquer, pour que nous puissions pas échouer, parce qu'avec toi la victoire est certaine, avec toi nous marchons dans la victoire, avec toi nous marchons dans la paix, avec toi nous avons le salut, avec toi le pardon est assuré, avec toi le salut est assuré, la victoire est certaine. C'est pourquoi Père éternel, je te demande de t'élever, je te demande de te glorifier, je te demande de te magnifier au nom puissant de Jésus, sois béni Papa, sois magnifié Seigneur, sois glorifié l'éternité en éternité, toi qui ne dormais pas, toi qui ne sommeilles pas, toi qui veilles 24 sur 24 heures, toi qui as dit pour notre amour, tu donneras l'Égypte à la place. Père éternel des armées, donnez notre sacrifice à notre place, pour notre salut, pour notre délivrance, pour notre vie, au nom de Jésus. Merci pour tout Papa, merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Père éternel, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Toi qui es sur nous, toi qui nous protèges et qui nous garde, toi qui as envoyé son fils mourir sur la croix de Golgotha pour nous racheter et nous donner une nouvelle identité, nous faire tes fils, nous faire tes enfants et nous faire les co-héritiers de Jésus. C'est pourquoi Père éternel, nous te sommes reconnaissants, nous qui étions destinés à la mort, nous qui étions destinés au Père éternel à la pendaison, mais Jésus a pris la place à notre place. Il a été crucifié à notre place.
à notre place, pour que moi, je sois sauvé, pour que moi, je sois délivré, pour que moi, nous vivions. C'est pourquoi, Père éternel, merci, Papa. Je te dis merci. Je te suis reconnaissant pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu feras. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci, Alpha et Oméga. Merci, l'Éternel des armées. Merci, toi qui es le commencement et la fin de toutes choses. Que deviendrons-nous, Seigneur, sans toi? Que deviendrons-nous, Seigneur, sans toi? Nous t'élevons et nous te magnifions. Nous demandons, Seigneur, de régner. Nous te demandons, Seigneur, de dominer. Nous te demandons, Seigneur, d'aplanir le chemin, d'aplanir, Père éternel, d'aplanir, Papa, d'aplanir, Père éternel, que des montagnes, que nous passions dans le plat avec toi, et tu nous tiens à la main, car tu es notre bon berger, tu es notre bon berger. Ta houlette et ton fouet, Père éternel, nous conduisent, Père éternel, pour nous amener vers le salut, pour nous amener vers le salut. Merci pour tout, Papa, merci pour tout, Seigneur, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci, le roi des rois. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci. Nous allons remercier Dieu pour passer au moment d'exhortation. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, Père, pour ce moment merveilleux que tu viens de nous accorder. Quelles que soient les difficultés que nous avons rencontrées dès le début, Seigneur Dieu, nous nous abandonnons entre tes mains. Le moment là où tu vas nous parler. Tu nous as entendus, nous t'avons adoré. Nous t'avons prié, nous t'avons demandé, nous avons intercédé, nous avons imploré. Mais Seigneur, nous croyons que tu nous as exaucés et nous verrons tout ce que nous t'avons demandé s'accomplir dans nos vies. Car avec les yeux de la foi, nous l'avons déjà reçu et nous croyons à cela. Car toi, notre Dieu, tu n'es pas un homme pour nous mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. C'est pourquoi, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce et je te glorifie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, sois béni, sois magnifié et sois glorifié l'éternité en éternité. Père, je m'abandonne tout entier entre tes mains. Je me laisse sous l'autorité et le pouvoir du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit utilise ma langue, ma bouche, mes pensées et mon intelligence, Père éternel, pour dispenser cette notion de l'autorité à mes frères et sœurs. Au nom de Jésus, je te bénis et je te rends grâce, Père éternel. Prends-moi en charge en ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Oui, comme nous vous avons annoncé depuis le début, mon frère et ma sœur, qu'aujourd'hui, nous commençons notre 7e jour de jeûne et prière, dont nous avons intitulé Dieu de la distinction. Nous avons dit Dieu de la distinction. Nous sommes partis par les références bibliques de Daniel chapitre 1 verset 8 à verset 21. Daniel chapitre 10 verset 1er jusqu'au verset 3. Nous avons, qu'est-ce que nous cherchons en ça, en mettant en place ces jeûnes et prières de Daniel? Nous avons mis ce moment de prière pour chercher Dieu dans la consécration, pour que nous puissions recevoir une identité affermie et marcher dans la discipline, pour recevoir la sagesse et l'intelligence divine qui va nous permettre de bénéficier des faveurs de Dieu et de l'autorité du Seigneur, afin que nous soyons impactants, que nous puissions être impactants et recevoir l'élévation dans notre vie chrétienne, enfin de terminer par l'action des grâces. Nous nous sommes dit que pendant ces 10 jours, nous avons mis en place cette étude concernant Daniel en Babylone avec ses compagnons, c'est-à-dire Meshach, Abednego, Shadrach et Daniel, les 4 jeunes hommes hébreux de tribu de Juda qui ont été arrêtés et déportés en Babylone, dans une terre étrangère.
culture étrangère, sciences étrangères, tout étranger pour eux. Ils se sont retrouvés dans un environnement païen. Là, on adorait plusieurs dieux. Et les rois étaient considérés comme les dieux. Il fallait l'adorer. Il fallait l'adorer. Mais eux, ils avaient leur identité. Comme ils étaient consacrés à Dieu, ils avaient leur identité. Leur identité, pour garder leur identité, ils se sont imposés une discipline. En s'imposant la discipline, ils ont acquis la sagesse de Dieu qui leur a permis d'avoir le faveur de Dieu qui les avait distingués. Leur distinction a montré qu'ils avaient une autorité, un pouvoir. Car, lors de leur distinction, le roi a compris que ces jeunes gens avaient autre chose en eux que les autres n'avaient pas. C'est-à-dire l'autorité divine. C'est pourquoi aujourd'hui, qui est le 7e jour, nous allons parler de l'autorité. Je viens de commencer très bien en vous citant chaque thème de chaque jour. Parce que notre 10 jours, le thème central, c'est le Dieu de la distinction. Le Dieu de la distinction. Qui a fait que, pour que Dieu te distingue, il faut que tu te consacres, que tu consacres ta vie à Dieu. Après s'être consacré à Dieu, tu dois te consacrer à Dieu pour que Dieu te révèle ton identité. Quand Dieu te révèle ton identité, tu dois maintenant vivre en fonction de ton identité. Et pour vivre en fonction de ton identité, il faut que tu t'imposes une discipline. Il faut que tu aies des principes qui doivent conduire ta vie. Ton identité pour protéger ton identité. La discipline qui a été notre sous-thème, notre 3e sous-thème. Oui, quelqu'un qui est discipliné, on le voit devant les yeux de tout le monde. On le considère un garçon ou une fille sage. Et du coup, le Seigneur reverse sur toi la sagesse et l'intelligence. Cette sagesse et intelligence qui va t'aider à attirer de Dieu le faveur de Dieu, le faveur du monde, le respect des gens. C'est quand tu es sage, tu es discipliné, tu as une identité, c'est-à-dire tu as un mode de vie. Si tu t'es consacré à Dieu et les autres, les gens tu vas impressionner les gens, tu vas attirer les regards des gens, tu vas attirer le respect des gens. C'est ça que nous appelons faveur de Dieu. Et ce qui fait que si tu as le faveur de Dieu, ceci va amener et que tu sois impactant. C'est-à-dire que ta consécration, avec ton identité, avec la sagesse, la discipline, déjà reçu les faveurs de Dieu, cela va t'aider que tu deviennes impactant. Tu auras de l'impact dans la vie des gens, dans ton entourage, parce que ta manière de vivre va impacter les autres. Ta manière de parler va impacter les autres. Maintenant, il faut savoir comment, avant d'impacter les autres, il faut que tu aies une autorité, un pouvoir. C'est ce que nous allons parler ce soir, l'autorité de Dieu dans nos vies. Parce qu'aujourd'hui, c'est notre 7e jour. Oui, l'autorité. Oui, comment nous pouvons aborder cette notion de l'autorité pour que les gens qui ne puissent pas abuser de leur autorité. Aujourd'hui, nous voyons des gens que le Seigneur a fait grâce, il leur a confié une autorité, il leur a donné un pouvoir
Maintenant, il faut d'abus de pouvoir pour que cela n'arrive pas pour nous les chrétiens. Pour parler de cela, pour empêcher que cela soit trop théorique, qui n'emporte aucune transformation et qui soit déséquilibré, qui pousse aux excès ou aux crises sans fondement biblique ou de la domination spirituelle. Non, nous n'allons pas parler pour que cela soit une domination spirituelle. Dans l'église, tu puisses ici user de ton autorité pour détourner les enfants de Dieu, pour racketter les enfants de Dieu. Non. L'objectif biblique est de former des croyants, rendre des croyants solides, équilibrés, remplis du Saint-Esprit, capables de résister au mal, mais aussi qu'ils soient remplis d'amour, d'humilité et de sagesse de Dieu. Ça, c'est quelque chose de très important. Car quelqu'un qui n'est pas solide dans la foi, quelqu'un qui n'est pas équilibré, quelqu'un qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, quelqu'un qui est incapable de résister au mal et qui n'est pas rempli d'amour et d'humilité et la sagesse, celui-là, il aura du mal à user de son autorité. Ça sera de l'abus. Alléluia. Parce que si j'ai l'autorité, je dois l'utiliser à bon escient. Si j'aime quelqu'un, si j'aime ce que je fais, j'aime mon entourage, je dois avoir des manières comment utiliser cette autorité ou ce pouvoir. Oui, l'autorité que nous parlons, c'est l'autorité que le Saint-Esprit nous donne pour nous permettre à aborder le combat spirituel. Entamer la délivrance qui nous permettra de résister au diable. Ça, c'est quelque chose de très important. Oui. Beaucoup d'erreurs viennent des croyants qui veulent exercer l'autorité sans relation avec Dieu, sans sanctification, sans connaissance biblique, sans soumission au Christ. Tu n'arriveras pas parce que Christ, c'est lui qui est notre autorité. C'est lui qui détient l'autorité et il nous le délègue. Il nous lègue cette autorité. Car il nous a fait ses ambassadeurs sur cette terre. Amen. Oui. L'autorité, nous devrons l'utiliser au moment où nous avons l'opposition. Au moment où nous avons opposition. Sur le plan spirituel. Quand le diable s'élève. Le croyant n'a pas d'autorité par lui-même. C'est ce que nous devrons comprendre. Nous n'avons pas l'autorité par nous-mêmes. Et notre autorité en tant que chrétien vient de Jésus-Christ, de la croix, du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Toi et moi, nous devrons savoir que la source de notre autorité, la source de notre pouvoir, c'est Jésus. La croix, le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Lisons Ephésiens chapitre 2, verset 6. Ephésiens chapitre 2, verset 6. Ephésiens chapitre 2, verset 6. Je vais lire dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je me répète encore, Ephésiens chapitre 2, verset 6. Mais il faut commencer par verset 4 jusqu'au verset 7 pour mieux comprendre. Ephésiens chapitre 2, verset 4 à 6. La Bible dit ceci. Mais Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés.
nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans le temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés et par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Vous entendez? Tout ce que nous avons en tant que chrétiens ne vient pas de nous-mêmes. Ça vient de Jésus. Ça vient de Jésus. Et nous l'avons par grâce de Dieu. Et Dieu nous le donne par grâce. C'est pourquoi il nous dit clairement qu'il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. C'est-à-dire tout ce que nous avons, nous les avons en Jésus. Car nous sommes en Jésus. Nous étions morts. La Bible nous dit, si nous lisons Colossiens nous dit que nous étions morts. Nous sommes morts au péché. Et notre vie est cachée en Dieu par Jésus-Christ. C'est-à-dire que tout ce que nous avons, tout ce que nous démontrons vient de Dieu. Ce que toi tu dois démontrer, il vient de Dieu. Ce qu'il faut comprendre, mon frère et ma soeur, vous devez montrer que l'autorité, il faut savoir que l'autorité n'est pas la puissance humaine. L'autorité ne vient pas de l'identité. L'autorité vient de l'identité en Jésus-Christ. L'autorité dépend de la communion avec Dieu. C'est ce que tu dois comprendre et savoir. Mon frère et ma soeur, si tu n'es pas uni au Christ, Christ n'est pas en toi, et toi tu n'es pas en Christ, tu n'es pas ensemble avec Christ, tu n'auras jamais l'autorité. Car l'autorité, c'est une puissance qui ne vient pas de l'humain. L'autorité n'est pas une puissance humaine, c'est une puissance surnaturelle, une puissance divine qui vient de Dieu, qui nous est distribuée par le Saint-Esprit. Et l'autorité que nous avons spirituellement dépend de la communion avec Dieu. Je vais te dire quelque chose, mon frère et ma soeur. Je te demande de faire confiance en Dieu, de placer ta confiance en Dieu. Si tu lui fais confiance, lui aussi à son tour, il te fera confiance. En te faisant confiance, il va te confier des missions. En te faisant confiance, il va te donner son autorité pour accomplir sa mission. C'est comme un homme sur cette terre qui s'est fait embaucher, qui s'est fait engager dans une entreprise donnée. Là où tu seras embauché, il va te donner des moyens, des moyens pour que tu sois capable d'accomplir les tâches qui te sont confiées, les missions qui te sont confiées. Car la personne qui va te confier ces missions, il te fait confiance et toi tu lui fais confiance. C'est comme ça avec Dieu que cela ça marche. Exemple simple. Un policier n'est pas fort parce qu'il est physiquement supérieur à tout. Son autorité vient de l'État qui l'a mandaté. De même, nous les chrétiens, nous agissons au nom de Jésus-Christ. L'autorité vient du royaume de Dieu. On ne peut pas, c'est pourquoi nos prières que nous faisons, nous les faisons au nom de Jésus. Même quand nous voulons guérir un malade, nous prions au nom de Jésus. Quand nous enseignons au nom de Jésus. C'est-à-dire que nous n'avons pas d'autorité si nous n'avons pas Christ. Nous n'avons pas d'autorité si nous n'avons pas la communion. Nous ne sommes pas en communion avec Christ.
Oui. Nous devrons savoir comment nous devrons nous adonner à Dieu. Nous devrons savoir comment marcher. Maintenant, nous revenons à notre histoire, l'histoire de Daniel. Nous allons lire Daniel chapitre 6, verset 10. Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6, on peut commencer par le verset 8 jusqu'au 12 pour bien comprendre. Daniel chapitre 6, verset 8 à 12. 8 à 12. Tous les responsables du royaume, les intendants, les administrateurs, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis que le roi proclame un édit comportant une interdiction sévère. Toute personne qui, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à un autre Dieu ou homme, que toi, roi, sois jeté dans la fosse au lion. Maintenant, roi, confirme l'interdiction et écrit le décret afin qu'il ne puisse pas être modifié comme la loi des Médès et des Perses qui est irrévocable. Là-dessus, le roi Darius écrit le décret d'interdiction. Amen. Vous entendez? Lorsque Daniel fut au courant de la rédaction de ce décret, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre à l'étage étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux, priait, exprimait sa reconnaissance à son Dieu, tout comme il le faisait avant. Alors, ces hommes se précipitèrent et trouvèrent Daniel en train de prier et de supplier son Dieu. Puis, ils se présentèrent devant le roi et lui parlèrent de l'interdiction royale. N'as-tu pas écrit une interdiction d'après laquelle toute personne qui, dans l'espace de 30 jours, adresserait des prières à un autre Dieu ou homme, que toi, roi, serait jeté dans la fosse au lion? Le roi répondit, cet ordre est aussi sûr que la loi des Médès et des Perses qui est irrévocable. Alléluia. Vous voyez que Daniel, tellement qu'il savait, si vous vous souvenez, si vous lisez l'histoire du temple en Jérusalem, quand Salomon avait dédié le temple qu'ils avaient construit à Dieu, il avait prié, il avait dit que Seigneur, s'il y a un membre, un enfant de ce pays, un enfant de cette ville, un Israélite, des tribus de Juda, Père éternel, s'il quittait ici, il allait dans un autre pays, partout il se trouverait. Si il s'agenouille, si il se met debout, il tourne, il regarde envers à la direction de ce temple, quand il prie, quand il t'invoque, quand il t'implore, exauce-les, exauce-les. C'est ce que Daniel a fait. La Bible nous dit qu'il a ouvert ses fenêtres, qui regardaient droit de Jérusalem, là où il y avait leur temple, pour que Dieu puisse exaucer sa prière, pour que Dieu puisse lui remplir l'autorité et le pouvoir. Car il faut comprendre que quelqu'un qui a du pouvoir, quelqu'un qui a l'autorité, il utilise contre la peur. Il a prié et le Seigneur l'a investi du pouvoir. Le Seigneur l'a investi de l'autorité. Lisons encore Luc chapitre 10, verset 19. Là vous entendrez le Seigneur dire,
voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et aucun pouvoir de l'ennemi et que rien ne pourra vous nuire. Ça, c'est Dieu qui a dit. Jésus qui nous a donné ce pouvoir, cette autorité. C'est pourquoi il nous a donné cette autorité. Cette autorité, c'est pour aller au combat. C'est comme quelqu'un qui vient, on lui donne un ordre de mission tamponné par les rois. Partout où il va aller, ce n'est pas lui qui va parler. On ne va pas aller voir lui, on va voir les sceaux du roi qui donne l'autorité d'agir. Nous, la Bible nous dit que Jésus nous a fait ses ambassadeurs sur cette terre. Si tu fais quelqu'un ton ambassadeur, c'est-à-dire tu lui lègues même le pouvoir, même ton autorité d'agir à ton nom. Nous avons ce pouvoir, nous avons cette autorité. Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20. Matthieu chapitre 28. Écoutez, on commence par le verset 18. Il dit ceci. Jésus s'approcha et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous comprenez les mots qui nous encouragent, qui nous fortifient, qui nous donnent l'espérance et l'espoir de dire que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes investis du pouvoir. Nous sommes investis de l'autorité. Nous avons quelqu'un qui parle pour nous. Nous avons quelqu'un qui nous protège, qui nous sécurise, qui appuie notre pouvoir et notre autorité qui veut sur nous. Jésus. C'est pourquoi je vous dis tout à l'heure que l'autorité des chrétiens ne vient pas de n'importe qui. Notre autorité vient de Jésus. Notre autorité n'est pas une puissance humaine. Notre autorité vient de notre identité en Jésus-Christ. Notre autorité dépend de la communion que nous avons avec Dieu. Amen. Je pense que c'est clair. Notre autorité vient de Jésus-Christ. Surtout intensifiée par l'œuvre de la croix. Soutenue par le Saint-Esprit. Et la parole du Seigneur. Comprenez? Tu ne dois pas faire une erreur. Ne commettez pas les erreurs en te détournant du Seigneur que tu vas utiliser l'autorité. Non. Ce n'est pas une autorité que tu vas utiliser. Ça risque d'être de la magie, de la sorcellerie, si tu es en dehors de Jésus. Lisons Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, verset 15 à 20. Je vais lire. Puis, il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents. Et si ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Vous comprenez? Le Seigneur nous a légué, le Seigneur nous a donné son autorité. Et cette autorité que le Seigneur nous a donnée,
c'est pour dominer sur les démons, les esprits du ténèbre, sur la peur, sur nos ennemis, sur les ennemis de la foi. Et le Seigneur nous a dit, l'autorité qu'il nous a donnée, c'est avec laquelle que nous guérissons les malades, avec laquelle nous annonçons la bonne nouvelle, avec laquelle que nous devrons aller évangéliser, avec laquelle que nous devrons sanctifier et purifier les choses que le Seigneur a mis à notre disposition. C'est avec cette autorité et pouvoir que nous devrons nous sentir à l'aise d'être le Fils de Dieu, agir au nom de Jésus, sans crainte ni peur. C'est cette autorité. Pas l'autorité d'aller mentir les gens, amadouer les gens pour leur voler. Non, non, non. Ou pour abuser des femmes. Non. Pour abuser des chrétiens, des chrétiennes. Non. L'autorité que nous avons doit être accompagnée de la compassion, de l'amour, de la bonté de Dieu. C'est en ce moment-là, ton autorité va s'intensifier, sera grand par rapport à celui qui utilise une autorité qui vient, je ne sais pas où. C'est pourquoi je te prie, mon frère et ma soeur, ne cherchez pas à mélanger Dieu. Et ne te détourne pas de lui. Sinon, l'autorité et le pouvoir que tu as va se dissiper. Amen. Lisons Ephésiens chapitre 6. Ephésiens chapitre 6. À partir du verset 8 jusqu'au verset 20. Je lis. Je commence par le verset 7 pour la bonne concordance. Servez-le avec bonne volonté, comme si vous serviez le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, esclave ou homme libre, recevra du Seigneur le bien qu'il aurait lui-même fait. Quant à vous, maîtres, agissez de même envers eux et abstenez-vous des menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans le ciel et que devant lui, il n'y a pas de favoritisme. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le manœuvre du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les jours mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussures à vos pieds les ailes pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil à cause du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps par esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Amen. 19, écoutez. Priez pour moi afin que lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance les mystères de l'évangile. C'est pour lui que je suis ambassadeur dans les chaînes. Priez que j'en parle avec assurance comme je dois le faire.
Vous entendez mon frère et ma soeur? Le Seigneur ne peut pas donner son autorité ni son pouvoir à n'importe qui. Il le donne à celui qui veut représenter Christ dans ce monde. C'est lui qui le cherche, c'est lui qui combat. Et le combat qu'il doit mener, ce n'est pas un combat physique, c'est un combat spirituel pour combattre contre les autorités, les principautés, les esprits célestes, les esprits des ténèbres. Et cela passe par la prière. Tu dois être un homme, une femme de prière pour être investi du pouvoir, de l'autorité de Dieu, de l'autorité divine. C'est ça qui va te permettre d'agir au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon frère et ma soeur, nous avons besoin de cette autorité. Nous avons besoin de cette autorité. Si tu as besoin de cette autorité, il faut prier. Il faut prier. C'est cette autorité qui va permettre que nous soyons distingués dans la manière que nous faisons les choses. Les choses nous obéissent, les choses suivent. C'est en ce moment-là que le Seigneur va t'élever et tu seras distingué aux vues et aux yeux de tous. Si tu deviens un homme de prière, un homme qui craint Dieu, qui crée la communion avec Dieu. Pour créer la communion avec Dieu, il faut être consacré à Dieu. Ils aident de son identité. S'imposer la discipline. Être investi de la sagesse de Dieu. Et bénéficiaire des faveurs de Dieu. C'est ce qui va te créer, qui va créer en toi cette autorité. Tu vas agir avec autorité parce que tu es rassuré. Tu es dans l'assurance. Tu as l'assurance de Dieu que celui qui est en toi, il est plus fort que ce qui est dans ce monde. Lisons Jacques, chapitre 4. Verset 5. Jusqu'au verset 9. Je lis dans le nom de Jésus. Croyez-vous que l'Écriture parle sans raison? C'est avec jalousie que Dieu aime l'Esprit qui habite en nous. Cependant, la grâce qu'il accorde est plus grande encore. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez votre cœur, hommes partagés. Ayez conscience de votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Vous entendez? Quelqu'un qui a l'autorité de Dieu, c'est quelqu'un qui est humble. Tu ne dois pas être tyran, tu ne dois pas être orgueilleux, car tu sais que tout ce que tu possèdes et tout ce que tu fais vient de Dieu. Et cela va te distinguer. Cela doit te distinguer. Cela doit te distinguer. Amen. Si tu veux une distinction, tu dois être cet homme, tu dois être cette femme qui craint Dieu, qui marche dans la pureté, dans la sainteté, dans la sanctification, dans la purification. Et le Seigneur tellement qu'il nous aime, il a mis le sang de Jésus en place pour notre purification. Il a mis le Saint-Esprit en place pour notre sanctification, afin que l'autorité de Dieu demeure en nous et que nous puissions l'utiliser en bon escient. Amen. Oui, Dieu, message principal que tu dois comprendre à ce qui concerne l'autorité. Dieu donne l'autorité spirituelle à ceux qui vivent dans la soumission. Ceux qui prient, qui ont une vie de prière, qui l'obéissent, qui vivent dans l'obéissance. Mon frère, ma soeur, il faut que tu dises, Seigneur, fais-moi un homme de prière. Un homme qui obéisse, un homme qui vit dans l'obéissance, un homme soumis à toi, mon Dieu. Pas un homme orgueilleux, pas un homme qui
qui fait de n'importe quoi, qui vit dans le péché. Non, le Seigneur ne peut pas investir son autorité en toi. Daniel avait une autorité spirituelle parce qu'il était fidèle à Dieu. Il était consacré à Dieu. Il connaissait son identité. Il vivait avec intelligence et sagesse que Dieu lui avait investi. Et il avait la faveur de Dieu. Car il craignait Dieu. Même lorsque la prière fut interdite, il a continué à prier. Son autorité ne venait pas de son titre, mais de sa relation avec Dieu. On n'a pas pu lui faire quoi que ce soit. On l'a arrêté, on l'avait jeté dans la fosse au lion. Le lion n'a rien fait. On l'a jeté dans la fosse. Là où il y avait le feu ne l'avait pas consumé. Parce qu'il était attaché à Dieu. Il était en Dieu. Et Dieu était en lui. Il avait Dieu en lui. Lui, celui qui était en lui, il était plus fort que celui qui était tout autour de lui. Toi aussi, c'est comme ça que tu dois marcher, tête haute, en disant que celui qui vit en moi, il est plus fort que celui qui est à côté de moi. Même s'il cherche à me condamner, si je suis dans la vérité, je suis dans la justice de Dieu, il ne saura pas me condamner. L'autorité spirituelle n'est pas crier plus fort. Elle vient d'une vie soumise à Dieu. On ne peut pas résister efficacement au diable si l'on refuse de se soumettre à Dieu. Et on ne peut pas s'opposer au diable si vous n'êtes pas investi de l'autorité de Dieu. Et pour que tu sois investi de l'autorité de Dieu, il faut que tu sois soumis au Seigneur. C'est-à-dire quelqu'un qui obéit, quelqu'un qui vit dans la constance, quelqu'un qui mène une vie de prière, une vie de sainteté, une vie de purification. Pas une vie de méli-mélo, mélangée de gauche à droite. Non. Jésus a donné l'autorité à ses disciples. Cette autorité sert à prier, à chasser les ténèbres, les démons, à proclamer la vérité, à tenir ferme dans la foi, à protéger sa maison et à avancer dans la mission pour accomplir la mission que le Seigneur nous a confiée. Quand le Seigneur te donne un don quelconque, sachez bien que chaque don que le Seigneur te donne est accompagné de l'autorité de Dieu pour agir au nom de notre Seigneur. En quoi pourrons-nous utiliser cette autorité? Nous devrons utiliser cette autorité, l'appliquer contre la peur, contre le blocage spirituel, contre la confusion, contre les attaques familières, contre les attaques familiales, contre la malédiction, contre les mauvaises paroles prononcées contre nous, contre les mauvaises habitudes, contre l'esprit de découragement, contre la division dans l'église, les divisions dans l'église, contre toutes ces choses qui s'opposent à la volonté de Dieu. Nous devrons utiliser cette autorité, ces pouvoirs-là pour chasser, détruire les œuvres du diable. Tu dois être investi de l'autorité de Dieu. Oui, mon frère, quelque chose de très important pour toi et pour moi. Oui. L'autorité de Dieu échoue. L'autorité de Dieu échoue chaque fois que les personnes qui veulent l'utiliser, ils vivent dans le péché. Si tu vis dans le péché, tu es dans la rébellion, tu es orgueilleux, tu es désordonné, tu ne sauras pas utiliser l'autorité de Dieu, et les démons et les méchants et les choses contraires puissent obéir à cette autorité-là. Jamais. Beaucoup de gens échouent à chaque moment qu'ils veulent utiliser l'autorité de Dieu pour chasser les démons, parler avec l'autorité, faire des déclarations. Mais ils vivent dans le péché, dans la rébellion, dans l'orgueil, dans les désordres. Tu ne sauras pas. C'est pourquoi
nous répétons encore ce que Jacques nous dit en Jacques chapitre 4, verset 7. Il nous demande de nous soumettre à Dieu. Il nous dit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Là, pour que le diable fuit, il faut que tu sois soumis à Dieu. Pas un homme, un rebelle. Pas un rebelle. Pas un rebelle. Mais quelqu'un qui est soumis à Dieu. Oui. Celui qui a l'autorité de Dieu, il doit savoir dans toutes les circonstances qu'il va se trouver. Dans les ténèbres, notre Seigneur Jésus est supérieur aux autorités du ténèbre, aux principautés du ténèbre, aux démons, au diable. Le croyant est victorieux quand il est en Christ. Le croyant est victorieux en Christ. Quand tu es en Christ, tu es victorieux. Colossiens chapitre 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées en spectacle, en les clouant sur la croix, publiquement. Jésus, il les a dépouillés. Il n'y a aucune autorité, il n'y a aucune puissance qui doit être au-dessus de celui qui est investi de l'autorité du Seigneur. C'est cette autorité qui nous rend capables de détruire les œuvres du diable. Oui, mon frère et ma soeur, les combats spirituels existent. Les combats spirituels, c'est une réalité. Mais Jésus est vainqueur. Le croyant n'est pas abandonné. L'autorité doit produire la foi et non la peur. Quelqu'un qui est investi de l'autorité de Dieu doit avoir la foi. Si tu n'as pas de foi, tu n'auras pas à utiliser l'autorité du Seigneur. C'est quelque chose de très important, mon frère, que tu dois comprendre. Que tu dois comprendre pour avancer, aller de l'avant. Oui, mon frère et ma soeur, tu dois savoir que la sanctification est une arme spirituelle. L'obéissance donne la force spirituelle. La prière nourrit l'autorité que le Seigneur nous a donnée. Tu peux avoir l'autorité, mais si tu ne pries pas, ton autorité ne va pas croître. Ton autorité ne va pas s'intensifier. Il faut que tu sois un homme de prière. Un homme qui vit dans la sanctification. Un homme obéissant. Oui, mon frère et ma soeur. Vous devrez vous soumettre à Dieu pour bien résister au diable. Si tu n'es pas soumis à Dieu, tu ne sauras pas résister au diable. Je vais prier que le Seigneur me donne la possibilité d'organiser vraiment un enseignement sur l'autorité divine que le Seigneur nous donne pour nous fortifier, nous, ses fils et ses filles. Oui, vous devrez utiliser de votre autorité dans votre vie de tous les jours, dans la vie quotidienne, dans la famille, dans les émotions, et lutter dans les luttes réelles. Ne restez pas seulement à attendre. Tu dois user de ton autorité pour bénir tes enfants, pour les garder sous la sécurité. Oui, nous devrons utiliser notre autorité contre la peur. Qui ici vraiment vit avec la peur de son avenir? Qui a peur de témoigner? Qui est bloqué par la peur de l'échec? Qui veut servir Dieu mais il hésite par peur? Non. J'aimerais que tu te reconnaisses toi-même. Que tu te reconnaisses toi-même.
Que tu saches que tu ne dois pas avoir peur. Tu ne dois pas hésiter. Jésus-Christ est avec nous. Oui, David, Jésus et les promesses de Dieu nous fortifient, nous encouragent. Quand nous voyons David qui était un petit, quand Issa voulait aller bénir, Samuel est allé pour chercher à oindre David. Mais arrivé dans la famille, on lui a présenté des grandes personnes, des hommes de grande taille. Mais Dieu voulait quelqu'un qui était négligé. Tu peux être négligé, mais tu es investi du pouvoir, de l'autorité de Dieu. On va te chercher le partout où tu seras, parce que l'autorité de Dieu va te mettre en exergue. L'autorité de Dieu va te distinguer. Les gens vont venir vers toi, vont courir vers toi. Regardez l'exemple de David, l'exemple de Jésus. Mon frère, ma soeur, nous allons terminer là. Nous allons prier. Nous allons prier. Dire au Seigneur de nous investir de son autorité. Mais avant de demander l'autorité du Seigneur, il faut que tu pries de cette manière. Écoute comment tu vas orienter ta prière. Tu diras, Seigneur, restaure mon autorité spirituelle. Apprends-moi à marcher dans l'obéissance et dans la victoire. Ôte en moi l'esprit de peur. Anéantis tout ce qui me fait reculer. Ôte en moi les doutes. Ôte en moi les hésitations. Car Père éternel, sera de montrer que je manque l'autorité. Investis-moi, Papa. Fortifie-moi, que je me lève, que je résiste au diable. Que je résiste au diable, afin qu'il fuit, qu'il me laisse libre, pour que je sache comment te servir. Au nom de Jésus, Père éternel, j'ai besoin que tu m'investisses de ta puissance. Mais donne-moi l'esprit de soumission. Que je me soumette à toi. Que je me soumette à toi. Donne-moi la force, Père éternel, de détruire, de crucifier la chair au nom puissant de Jésus, afin que le Saint-Esprit m'investisse de ton autorité, de ton pouvoir, de ton Esprit Saint, afin que je marche dans l'intégrité, dans la fidélité, que je sois soumis à toi, que je sois aussi obéissant comme les autres, Père éternel, afin que je sois capable d'utiliser de mon autorité que tu m'as investi au nom de Jésus. Père éternel, merci, car tu es le Dieu qui nous aime. Pour terminer avec moi, j'aimerais que toi et moi, nous puissions faire ces déclarations. Au nom de Jésus-Christ, j'ai reçu autorité en Jésus. Je résiste au diable et il fuit loin de moi. Et maintenant, ma maison appartient à Dieu. Maintenant, ma famille, je le consacre à Dieu. Moi et ma famille, moi et ma maison, nous marcherons à notre identité que Christ nous a donnée, en nous imposant la discipline d'être obéissant et constant dans la prière, dans la marche avec Dieu. Au nom de Jésus, Père éternel, par le pouvoir que tu m'as investi, je déclare que je marche dans la victoire de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je détruis, j'écrase, je marche sur le pouvoir du malin et l'autorité du diable, et que rien ne pourra plus me nuire, m'empêcher de te servir, de me donner à toi. Je vais vivre dans la sainteté, je vais vivre dans la sanctification pour la gloire de ton nom et pour mon salut et pour ma victoire. Au nom de Jésus, Père, donne-moi la force et la foi de continuer à croire en toi, que tu es présent, tu es dans ma vie, tu es avec moi et que ma vie est cachée en Dieu par toi Jésus-Christ,
Père éternel des armées, tu m'as délégué ici sur terre comme ton ambassadeur. Je suis ton représentant. Je dois avoir toute autorité, tout pouvoir qui vient de toi, Père éternel, pour réussir la mission que tu m'as confiée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Au nom de Jésus-Christ. Père éternel des armées, je te bénis, je te rends grâce, Papa, de nous avoir conduits, d'avoir commencé avec nous comme Alpha et d'avoir fini avec nous comme Oméga. Père, tu as été au milieu de nous comme Emmanuel. Nous avons entendu ta parole. Ce qui reste maintenant, Seigneur, est que le Saint-Esprit l'amène dans le cœur de tes enfants, le prononce dans le cœur de tes enfants, afin que chaque oreille, chaque personne, chaque frère puisse entendre ce qui le concerne, afin d'user de son autorité, pour qu'il ait cette autorité, qu'il marche dans la crainte, qu'il marche dans la crainte, qu'il vive dans la crainte, au nom puissant de Jésus. Merci Père pour ton amour, merci Seigneur pour ta grâce. Conduis-nous, nous allons rentrer chacun dans sa demeure. Père éternel, veuille nous protéger, veuille nous sécuriser, bénis notre départ et notre arrivée, car nous allons arriver à la maison, le moment où nous allons nous reposer, le moment où nous allons nous coucher, que nous puissions nous endormir et que nous puissions nous réveiller demain, afin que nous puissions te rendre gloire en disant, si nous nous sommes levés, parce que Jésus est notre appui. Au nom de Jésus, bénis tous mon frère, bénis tous mes frères et sœurs qui se sont connectés, qui ont prié avec nous, même ceux-là qui viendront après. Au nom de Jésus, que ta gloire, que la gloire et l'honneur te reviennent toi seul. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec multitude d'actions de grâce. Avec foi et conviction, nous disons Amen. Au revoir. À demain midi et 15h au travers notre WhatsApp. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons ouvert notre 7e jour de jeûne et prière. Merci à tous. Bonne soirée chez vous.